En 1993, Javier Sotomayor a fait quelque chose que personne n'a pu reproduire à ce jour. Il a sauté à plus de 2,40 m de hauteur. Mais pour devenir le champion absolu, il devrait sauter aussi haut que la Tour Eiffel. Tu es perdu, c'est normal, laisse-moi t'expliquer. En regardant un humain moyen, on ne peut s'empêcher de se demander comment cette créature si fragile et maladroite a pu survivre et évoluer jusqu'à aujourd'hui. Eh oui, nous sommes loin d'être les plus grands des prédateurs. Nous ne courons pas très vite, demande au guépard. Nous ne pouvons pas nager ou voler de manière autonome et nous sommes de bien mauvais grimpeurs, mais nous avons tout de même atteint le sommet de la chaîne alimentaire. Mais ce n'était sûrement pas en sautant. Quand on parle de saut, on pense tout de suite aux kangourous. Ces animaux ne marchent pas, ils ne font que sauter. Mais ils sont super doués pour ça. Ils peuvent atteindre 70 km/h sur de courtes distances, mais même sur des distances de plus d'1 kilomètre, ils dépassent largement les plus grands athlètes humains. Ils doivent cela à leurs puissantes pattes et certains peuvent aussi utiliser leur grosse queue pour les propulser plus haut. Un kangourou peut sauter par-dessus 2 personnes qui se tiendraient l'une sur l'autre. Tu connais Shaquille O'Neal ? Eh bien, il y a une souris qui pourrait sauter par-dessus lui d'un seul bond. C'est la souris kangourou. Elle est encore plus forte que ce dernier car elle est minuscule. Elle porte ce nom car elle se déplace aussi en sautant sur ses 2 pattes arrière. Lorsqu'elle saute à 2,70 m de hauteur, ceci équivaut à 10 fois sa propre taille. Elle peut changer de direction à son gré à chaque saut. Bon courage si tu veux l'attraper. Passons maintenant à la mer. Les dauphins sont les meilleurs sauteurs aquatiques. Ils peuvent sauter à 3 mètres au-dessus de la surface de l'eau, tu l'as peut-être déjà vu dans un parc aquatique. Ce qui est impressionnant avec les dauphins, c'est que, puisqu'ils vivent dans l'eau, ils n'ont pas besoin de sauter aussi haut. Ils le font juste pour l'exercice et par plaisir, comme nous. Certains animaux sont de véritables athlètes uniquement parce qu'ils vivent à proximité de bêtes féroces et constamment affamés, comme les lions ou les guépards. Les impalas peuvent sauter par-dessus un petit bus. Ajoute à cela le fait qu'ils courent super vite et comme tu peux le deviner, cette capacité leur sert à rester en sécurité. Et les lions ne rigolent pas non plus. Si ton chat peut sauter sur le frigo pour atteindre une délicieuse friandise, eh bien c'est le double de cette hauteur qu'un lion peut sauter. Je te souhaite donc de ne jamais te retrouver dans les sabots de ces pauvres impalas. Le puma, aussi connu sous le nom de cougar, est encore un bien meilleur sauteur. Quand tu dois bondir de falaise en falaise afin d'attraper ton déjeuner, ta vie dépend en quelque sorte de ta capacité à sauter. Ce prédateur des montagnes peut ainsi sauter jusqu'à 6 mètres de hauteur. En gros, cela signifie qu'il pourrait sauter par-dessus une girafe. Ça fait un sacré saut. En revanche, quand il s'agit de sauts en longueur, il y a des tricheurs. En effet, certains animaux peuvent carrément planer, même les poissons. Le poisson volant peut sauter hors de l'eau et utiliser ses nageoires pour voler pendant près de 40 secondes d'affilée. Les écureuils volants peuvent planer au-dessus d'un terrain de football entier en une seule fois. Et même des serpents peuvent se lancer des arbres et sillonner les airs sur de longues distances. Mais à ce sujet, le saut plané est totalement interdit dans cette compétition. Si tu pouvais sauter comme une grenouille, tu pourrais facilement sauter par-dessus la Statue de la Liberté. Mais on considère que les grenouilles sont avant tout des championnes de saut en longueur. En effet, elles peuvent sauter 40 à 50 fois la longueur de leur corps. Mais la maîtresse absolue du saut en longueur est la grenouille taureau, qui peut sauter à plus de 1,50 m de distance. Avec cette capacité, un humain pourrait sauter par-dessus un Boeing 747 dans le sens de la longueur. Si j'ai bien appris quelque chose des dessins animés, c'est que le coyote ne rattrape jamais Bip Bip. Si comme lui tu essaies de sauter au-dessus d'un canyon, tu t'écraseras forcément au fond. Mais j'ai aussi appris que les lapins sont très forts à ça. Le lièvre de Townsend est même le plus grand sauteur qu'on puisse rencontrer. Le plus grand bond enregistré pour ce ressort sur pattes aurait pu le faire monter tellement haut qu'il pourrait se poser sur la tête d'une girafe. Même les pumas peuvent lui montrer du respect. Si ce dernier a besoin de se concentrer pour faire un tel saut, ce lièvre peut le faire à tout moment, dès qu'il est surpris. Et si j'ai appris autre chose grâce aux dessins animés, c'est que les lapins sont facilement effrayés. Sauf Bugs Bunny. Il n'a peur de rien, lui. Les sauterelles ont aussi de quoi faire pâlir d'envie tous les concurrents précédents. Tu as déjà vu les catapultes qui leur servent de pattes ? C'est aussi leur instrument de musique d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, cet insecte est capable de se mettre à l'abri en un seul bond. Je n'étais pas pressé d'arriver à cette partie, mais les araignées aussi peuvent sauter. Et le pire, c'est qu'elles vivent partout. Si tu veux être sûr de ne pas en croiser, il faut aller en Antarctique. Mais la plupart sont minuscules et inoffensives. Leurs pattes ne sont pas puissantes, mais elles peuvent s'étendre comme des pistons, propulsant l'araignée à plus de 50 fois sa propre longueur. C'est comme avoir des chaussures à ressort. Les araignées sauteuses savent vraiment comment s'amuser. Mais ce n'est rien à côté du sarcope sanguin. Ce minuscule insecte peut sauter sur 70 cm, soit 100 fois la longueur de son corps. Parmi les insectes, c'est le meilleur sauteur qui existe.
Un kangourou avec une telle puissance pourrait sauter sur la pyramide de Khéops. Dis-toi juste que les athlètes humains n'ont aucune chance de le battre. Mais il y a un concurrent qui peut encore faire mieux, la puce. Elle ne saute qu'à 25 cm de hauteur, mais compte tenu de sa taille, c'est comme si une personne pouvait sauter à 300 mètres de hauteur, soit sur la tour Eiffel. Ses longues pattes lui permettent de sauter 200 fois sa propre longueur et de soulever des objets 150 fois plus lourds qu'elle. Les puces ressemblent davantage à des navettes spatiales qu'à des insectes, car quand elles se lancent dans les airs, elles subissent une forte accélération plus grande que celle d'une fusée au décollage. Et comme les astronautes, elles ne peuvent pas supporter cette force trop longtemps, même avec leur armure. Les puces ont beau être repoussantes, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce sont bien les championnes du monde quand il s'agit de sauter. Mais les fourmis pièges à mâchoire pourraient surprendre même une puce. Pas en ce qui concerne la longueur ou la hauteur de leur saut, mais plutôt par leur vitesse. Pour un observateur extérieur, cette fourmi semble disparaître en une fraction de seconde. En réalité, ces fourmis peuvent ouvrir leur mâchoire à 180 degrés, emmagasiner énormément d'énergie dans leur tête, puis clac. En cas de danger, la fourmi piège à mâchoire pointe sa tête vers le bas et se propulse en l'air plus vite qu'une balle de fusil. Les minuscules copépodes sont encore plus impressionnants, même s'ils jouent encore dans une autre catégorie. Bien qu'ils vivent dans l'eau, ils sautent littéralement au travers, car le fait d'être si petits sous cette pression leur interdit presque de nager de manière conventionnelle. Mais heureusement, ces mini-crustacés ont de puissantes pattes qui les propulsent vers l'avant à la vitesse de 1000 fois la longueur de leur corps par seconde. C'est l'un des mouvements les plus puissants jamais enregistrés dans tout le règne animal. Il faudrait juste qu'ils sortent de leur milieu pour battre la puce dans cette compétition, mais sous l'eau, ce sont eux les champions. Je ne sais pas pour toi, mais moi, cette vidéo m'a donné envie de sauter partout. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un like à cette vidéo. Et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos sympas que tu devrais apprécier. Clique sur celle de gauche et de droite et prends la vie côté sympa.